Je pense que celui qui ne sera pas à son poste de travail demain à 7h30 sera sanctionné. Tout à fait. Donc il vient, tout enseignant qui ne sera pas à son poste sera radié. Bon, il y a des dizaines de milliers d'enseignants qui ne sont pas allés à l'école. Les amis, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Je vais vous demander de partager et republier cette vidéo au maximum. Le PPACI réagit concernant la grève des enseignants. Chers abonnés, c'est gâté en ce moment. Les enseignants décident de faire grève. Ils réclament des primes. Chers abonnés, ce que vous allez encore découvrir dans cette vidéo va vraiment vous étonner. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle est très, très grave. Les enseignants sont obligés de sortir pour réclamer des primes en Côte d'Ivoire. Mais où allons-nous? Où va la Côte d'Ivoire, chers abonnés? Ce qui se passe est très, très grave. Il est très important que vous soyez au courant, alors restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Il y a même des enseignants qui ont été arrêtés à cause de ce problème de grève. Ils menacent encore, soit disant que si ces enseignants ne sont pas à leur poste, ils vont tous perdre leur travail. Mais imaginez combien d'enseignants il y a en Côte d'Ivoire. Vous imaginez? Imaginez le nombre d'enseignants qui y a en Côte d'Ivoire. Et s'il y a plus de la moitié qui est absent ce jour-là. Je pense que celui qui ne sera pas à son poste de travail demain à 7h30 sera sanctionné. Tout à fait. Parce que M. Ali Dirasouba, on n'est pas enseignant. Si Dieu créait des enseignants directement, nous serons très embêtés. On est diplômés et c'est à la suite d'un concours auquel ils ont librement participé, qu'ils sont admis et qu'ils font l'objet d'une formation qui fait d'eux des enseignants. Et cette formation est payée par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui investit sur eux pour qu'ils soient des enseignants, pour venir enseigner nos enfants, nos petits frères. Donc s'il ne veut plus assurer cette charge, il est libre de libérer l'État. Ils ont dit hier que tout enseignant qui ne sera pas à son poste sera radié. Bon, il y a des dizaines de milliers d'enseignants qui ne sont pas allés à l'école. Des enseignants sont légitimes. Donc il faut dialoguer. Il dit, mais à nous, l'auto, à qui tu dis ça? À nous, le peuple africain, aux enseignants ou bien à Draman? Parce que nous on sait que il faut discuter. Il ne faut même pas discuter, il faut payer là déjà. C'est 300 000 par trimestre. Il y a des catégories pour eux, c'est 200 000. Il y en a, c'est 400, c'est 500 000. C'est ça qu'il faut payer par francs CFA. 200 milliards de francs CFA par an. Un par trimestre. Ça veut dire, chez un camarade peu d'Afrique, 4 fois 200 millions. Ça fait 800 millions dans l'année. Comme prime. Frère, Draman dit lui ne pas payer ça. Ok, toi, tu as pris plus de 1500 milliards pour mettre la canne. 1500 milliards. Puis Togo seul a volé 600 milliards. Ça fait deux fois la prime des enseignants. 2 fois. Alors, 3 fois. 3 fois la prime des enseignants. Lui, 600 milliards, il a volé. Bitogo, 600. Ok. Une seule personne vole 600 milliards. C'est-à-dire 3 fois la prime des enseignants. 3 fois. Une seule personne vole ça. En une seule année, il vole ça. Vous dites que c'est un chantage, c'est une menace, mais de leur côté aussi, les grévistes estiment que le dernier communiqué produit par le ministère de la fonction publique est une menace. Est-ce que dans cet environnement de menace contre menace, est-ce que finalement, le grand perdant, ce n'est pas l'école? Oui, non, mais l'école ne perdra pas. Et le communiqué est assez clair là-dessus. Le gouvernement est responsable, prendra toutes les mesures, et lorsque je dis toutes les mesures, c'est vraiment toutes les mesures pour que l'école continue et que les examens de fin d'année se déroulent. Parce que, dans l'élément, M. Bibé le dit, la dernière rencontre, c'était le 28 mars. 28 mars 2025. Donc il n'y a pas de rupture. Et si en face, on a affaire à du syndicalisme, ce que moi j'appelle du syndicalisme démagogique, parce que là c'est de la démagogie, manipuler les masses autour des questions fédératrices, comme la prime, c'est de la démagogie. Le gouvernement ne peut pas faire de la démagogie en distribuant des décrets, en disant que dans un horizon d'1 an ou de 2 ans, on va vous donner des primes, sans s'assurer que justement, à cette date, on pourra vous donner ces primes et qu'on pourra continuer à vous servir ces primes-là jusqu'à votre retraite. C'est pas possible. Donc le communiqué qui a été fait, c'est un communiqué qui en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres. Et qui met chacun devant ses responsabilités. Parce que le gouvernement ne peut pas accepter. Un communiqué qui dit en substance que celui qui ne sera pas à son poste de travail demain à 7h30 sera sanctionné. Tout à fait. Parce que M. Ali Dirasouba, on n'est pas enseignant. Voilà. Si Dieu créait des enseignants directement, nous serons très embêtés. On n'est pas enseignant. On est diplômés et c'est à la suite d'un concours auquel ils ont librement participé, qu'ils soient admis et qu'ils font l'objet d'une formation qui fait d'eux des enseignants. Et cette formation est payée par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui investit sur eux pour qu'ils soient des enseignants, pour venir enseigner nos enfants, nos petits frères. Donc s'il ne veut plus assurer cette charge, il est libre de libérer le tablier et de permettre à l'école de fonctionner avec les enseignants qui acceptent les règles de l'administration, qui sont des règles consignées dans le statut général de la fonction publique et ses décrets d'application. Très bien. Voilà le sens du communiqué et qui les invite à revenir dans le processus de discussion, de négociation et de continuer à travailler pour le bonheur de l'école. Effectivement, le mois d'avril 2025. Et je voudrais donc vous saluer pour votre mobilisation
exemplaire pour cette journée, où vous avez réellement encore observé donc, le mot d'ordre que nous avons lancé. Alors, pour cette journée, nous avons commencé par une importante séance de travail suite à une médiation de plusieurs personnalités qui ont pu nous amener à rencontrer notre ministère de tutelle. La séance de travail porte sur notre préoccupation essentielle qui est donc l'octroi d'une prime d'incitation. Parce que dans notre méthodologie aujourd'hui, il faut que l'État de Côte d'Ivoire s'engage formellement à nous octroyer cette prime. Et à côté de ce sujet, il y a les autres situations que vous connaissez, les multiples violations à la liberté syndicale. Mais je reviens d'abord à cette séance de travail que nous avons eue. Nous l'avons commencé le matin pour passer au peigne fin les raisons pour lesquelles nous sommes allés en grève. Au niveau d'abord de la gestion de la question de la prime d'incitation. Ensuite, au niveau de la violation des libertés syndicales. Nous lui avons fait comprendre l'inaction de la ministre d'État par rapport à cette question, où depuis le 28 novembre, un délai de 3 mois lui a été donné pour que le comité d'experts qu'elle avait décidé de mettre en place travaille, pour que ces recommandations-là soient prises par le comité consultatif, pour que ce comité-là puisse faire des propositions au gouvernement. De ce côté-là, rien n'a été fait. Et le comité d'experts censé être mis en place depuis novembre n'a vu le jour réellement que le 6 mars 2025. Que les enseignants sont en train de réclamer leur prime. Et lorsque ces enseignants sont sortis, un d'entre eux a été arrêté. Il était à la maison avec sa famille. Les gens encagoulés sont arrivés et l'ont pris. On ne sait pas où est-ce qu'ils l'ont amené. Vous voyez, des trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes en démocratie ou nous sommes en dictature? Ça, il faut savoir. Nous devons savoir en réalité si nous sommes en démocratie ou bien nous sommes en dictature. Les gens n'ont pas le droit de se prononcer par rapport à ce qui ne marche pas. Si quelque chose ne marche pas, ils essaient de réclamer cela. Il y a toujours le pire qui arrive à ces gens. Est-ce que dans ce pays, nous sommes en démocratie ou nous sommes en dictature? Johnny Pacheco a accusé plusieurs fois Alassane Ouattara de meurtre de personnes qui éliminent ses citoyens. Dans plusieurs vidéos, bien sûr, Johnny Pacheco a dénoncé cela parce qu'il était de leur côté auparavant, si vous vous rappelez très bien. Normalement, les personnes qui doivent être bien payées en Côte d'Ivoire, ce sont les forces de l'ordre et les professeurs. Les enseignants, ils doivent être bien payés. Parce que déjà, le président, le ministre, les personnalités les plus connues, les personnalités les plus respectées de la Côte d'Ivoire sont passées par qui? Par toujours un enseignant. Quelqu'un qui les a enseignés à connaissance. Quelqu'un qui les a enseigné son savoir et qui les a fait développer. Et pourquoi attendre un niveau, avoir le pouvoir et ne pas récompenser ces gens? Assure de la sécurité en Côte d'Ivoire, qui meurt même parfois pour les citoyens. Les amis, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Je vais vous demander de partager et de publier cette vidéo au maximum. Le PPACI réagit concernant la grève des enseignants. Comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, les enseignants sont en grève. Il y a les enseignants qui ont été arrêtés et ensuite relâchés. Hier, il y a eu un entretien entre les enseignants et le ministre de l'Éducation nationale. Tout s'est bien passé apparemment. Donc, on attend le résultat final. De l'autre côté, le PPACI dit, normalement le pays va bien, on a une croissance à 2 chiffres. Donc prendre quelques millions pour donner aux enseignants, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va coûter au pays? Est-ce que c'est ça qui va appauvrir le pays? Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je ne fais que vous rapporter. Et il y a d'autres qui disent non, oh non, c'est la récupération politique. Mais non, c'est pas histoire de récupération politique. C'est ça l'opposition, hein. L'opposition, c'est ça. S'ils doivent venir faire à la cour du président, c'est qu'ils sont plus opposants. Voilà, l'opposition, c'est là où ça ne va pas, là. C'est là où ils frappent fort. Voilà, donc c'est un peu ça. Je kiffe la politique ivoirienne. C'est le LAS. C'est plein de sensations. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage et publie la vidéo. Et c'est ce que nous avons qualifié d'inertie, d'inaction. Vous connaissez, concernant la liberté syndicale et les abus, les multiples violations. Après la première grève, vous avez assisté aux sanctions multiformes et inappropriées faites à vos leaders syndicaux, dont 26 qui ont observé 3 jours de grève ont perdu tout leur salaire du mois. À côté de ça, beaucoup de nos camarades ont été relevés de leurs fonctions, d'autres ont subi des mutations abusives. Donc, nous avons aussi parlé des notes de service et des circulaires pris par le ministère de l'Éducation nationale pour restreindre la liberté syndicale. Et c'est cette situation, nous sommes finalement compris
elle a donc noté que à ce niveau-là, il faudrait donc qu'on se parle pour qu'on puisse trouver des solutions. Et comme elle avait donc une importante séance de travail à faire, nous avons donc décidé de reprendre le travail dans l'après-midi. Et c'est malheureusement pendant cet après-midi où nous avons décidé d'aller prendre de l'énergie au restaurant de la cité administrative qu'on a été interpellé, que toute la direction de l'ISMENA, MEDIFEA, a été interpellée. La gendarmerie est arrivée et l'ensemble de vos leaders, au nombre de 10, ont été donc amenés à la brigade de recherche. Pendant 2 heures, ils nous ont entendus pour ensuite nous accorder notre liberté. Parce qu'au fond, il n'y avait pas véritablement des raisons valables pour nous maintenir à ce niveau. C'est le lieu de dire, de condamner vivement ce qui s'est passé. Parce que l'activité syndicale est réglementée au niveau de notre pays. La loi fondamentale, c'est la Constitution, le Code du travail, les conventions de notre pays à ratifier, promeuvent la liberté syndicale. Donc, on n'est pas des malfrats si nous exerçons une activité syndicale. Malheureusement, aujourd'hui, et c'est pour ça que nous le condamnons ça vivement, toute la direction de l'ISMENA allait être pratiquement décapitée par rapport à cette question. Mais sur cette question, notre libération, il faut nous saluer notre ministre de tutelle, Marie Kone, qui, aussitôt ayant appris la nouvelle, pendant le conseil du gouvernement, a réagi pour envoyer donc des émissaires pour que nous soyons libérés. Nous profitons aussi de cette communication pour dire à tous ceux qui sont en train d'activer les arrestations de vos camarades. Ce sont les forces de l'ordre. Mais vous savez comment les forces de l'ordre sont maltraitées en Côte d'Ivoire. Ceux qui arrivent à toucher de grosses sommes, c'est ceux qui vont au front pour risquer leur vie. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui surveillent certaines zones, sont malheureusement, chers abonnés, mal payés. Pourtant, ce sont ces 2 personnalités qui doivent être bien payées en Côte d'Ivoire, les enseignants. Et aujourd'hui, les enseignants sont obligés de sortir pour réclamer des primes. Et en sortant, comme ça, un d'entre eux est à la maison dans sa famille, ils sont venus l'enlever. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans un pays de la démocratie, où chacun a les droits de dire au moins quelque chose, de dénoncer quelque chose qui ne va pas. Quand on se met à les dénoncer, soit la personne devient portée disparue. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que de cette façon, la Côte d'Ivoire peut s'en sortir? Il est très important que les choses changent. Nous ne devons pas rester toujours dans le passé. Les temps évoluent, les années se succèdent et les choses doivent changer. La façon de gouverner doit changer. On ne peut pas rester toujours dans le passé. On ne peut pas toujours rester à détruire le peuple. On ne peut pas toujours rester à faire peur au peuple. On doit être en union avec le peuple. On doit très bien s'entendre avec le peuple et non les manipuler, les faire du mal. Parce qu'aujourd'hui, si le capitaine Ibrahim Traoré est très bien protégé, si le capitaine Ibrahim Traoré parfois même est devenu comme un roi, c'est-à-dire on se demande même est-ce qu'il peut avoir des élections au Burkina Faso? Bien sûr, on se demande est-ce qu'il peut avoir des élections au Burkina Faso? Parce que qui va se présenter en tant qu'opposant? Est-ce que les Burkinabés vont le voter? La question de savoir, ses abonnés, la question de savoir si les Burkinabés vont le voter et faire descendre le capitaine Ibrahim Traoré pour céder la place à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est par rapport à la stratégie adoptée par le capitaine Ibrahim Traoré. Il a décidé d'être plus proche de sa population. Aujourd'hui, quand ils attendent qu'il y a un coup d'État qui est en cours, la population même se lève et vont faire la garde à la présidence, chers abonnés. Est-ce que vous voyez quoi de plus précieux que ça? Et pour avoir de tels amours, il faut être plus proche de la population. Il faut arrêter de manipuler la population. Il faut arrêter de faire du mal à la population. Il faut venir répondre aux problèmes de la population. Et par là, c'est la population aujourd'hui qui va faire votre palabre. Vous n'êtes pas obligé même de faire du bruit. Quand il y a un problème ou quelqu'un vous attaque sur les réseaux, la population s'en chargera de l'affaire de cette personne. Quand vous ne dites pas ah quand même ma main, et vous ne comptez pas les patrons sauter, et des lequets enfants des patrons sauter, vraiment en fait vous savez ce que vous dites. Parce qu'il ne vous connaît pas. Il ne connaît que les RFI en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est le père idéologique des RFI. Vous portez des lequets de Maracana, venez bêler des gendarmeries, galons de Beauforêt, comment on appelle ça, 20 pays de policiers. Et puis, vraiment vous écoutez. Sinon là, c'est pas lui vous parler. Il ne vous connaît même pas, je vous dis la vérité. Tout ce que vous dites là,
Mais quand vous manipulez mal la population, vous faites du mal à la population. Les enseignants demandent les primes, vous les arrêtez. Adoptez l'ancien système de gouvernance. Ça ne marche plus comme ça. Ça ne marche plus. Les choses ont changé. Les dirigeants africains doivent comprendre cela. Qui restent longtemps au pouvoir. Alors, chers abonnés, donnez votre avis. Veuillez nous dire ce que vous pensez par rapport à ce sujet. Nous serons ravis de les lire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas d'intégrer notre canal Telegram 100% gratuit où nous avons épinglé dans l'espace commentaire de cette vidéo. Portez-vous bien.